Bonjour. Bonjour. In this program, we'll be looking at how to ask for directions and how to make sense of the replies. We'll also be showing you how to say where you come from. Finally, in our film report, we go to a mountain valley above Grenoble to look at the construction of a hydroelectric dam and its effects on the life of the valley. In the last program, we talked to people about what there was to do and see in Grenoble using the phrase il y a, meaning there is or there are. Il y a can be turned into a question by the tone of voice. Listen to the difference. Il y a un théâtre à Grenoble. There is a theatre in Grenoble. Il y a un théâtre à Grenoble? Is there a theatre in Grenoble? In our first scene, we follow someone who is looking for a chemist, une pharmacie. Il y a une pharmacie près d'ici? Pardon, madame, il y a une pharmacie près d'ici? Oui, il y en a une rue Barnave. Vous tournez à gauche, rue des Clercs, Oui. puis à droite, Oui. il y a une pharmacie sur votre droite. Merci, madame. Il y a une pharmacie près d'ici? Oui, vous tournez à gauche, puis à droite, à droite. Vous tournez à gauche, puis à droite, et il y a une pharmacie sur votre droite. Sur votre droite, on your right. Have a look at the scene again. Pardon, madame, il y a une pharmacie près d'ici? Oui, il y en a une rue Barnave. Vous tournez à gauche, rue des Clercs, Oui. puis à droite, Oui. il y a une pharmacie sur votre droite. Merci, madame. Of course, if you know the name of what you're looking for, you can just ask where it is. Où est la pharmacie Werner? Où est la rue Barnave? Où est? A simple enough question, but understanding the replies can be more difficult. You've already met the two most important words, droite and gauche. But what about first left, second right? In the next scene, a driver is looking for Grenoble's famous cable car, le téléphérique. This takes people to a hill overlooking the city and the Alps. Où est le téléphérique? Pardon, monsieur l'agent. Où est le téléphérique, s'il vous plaît? Vous prenez la deuxième rue à gauche, au bout, là. Ensuite, la quatrième rue à droite. Oui. Vous avez le téléphérique sur la droite. La deuxième rue à gauche, la quatrième rue à droite. La première rue à gauche, la deuxième rue à gauche. La première rue à droite, la deuxième, la troisième, la quatrième rue à droite. Vous avez le téléphérique sur la droite. Sur la droite, on the right. Pardon, monsieur l'agent. Où est le téléphérique, s'il vous plaît? Vous prenez la deuxième rue à gauche, au bout, là. Ensuite, la quatrième rue à droite. Oui. Vous avez le téléphérique sur la droite. Merci beaucoup, À votre monsieur service. l'agent. Madame, monsieur. Au revoir. In the next scene, a tourist is looking for le Musée Stendhal, a museum devoted to the 19th century novelist Stendhal, who came from Grenoble. The tourist discovers that the museum is on the opposite side of the river, next to the cable car. Pardon, madame. Où est le musée Stendhal, s'il vous plaît? Le musée Stendhal. C'est en face. Vous voyez le téléphérique là-bas? Le musée Stendhal est juste à côté, dans le jardin de ville. Juste à côté. À côté, next to it. Le musée Stendhal est juste à côté, dans le jardin de ville. Dans, in. Le jardin de ville is the name of a municipal garden. So there are 4 things worth remembering in that scene. En face,
opposite, là-bas, over there, à côté, next to it, dans, in. Pardon, madame. Où est la banque, s'il vous plaît? La banque? Là-bas, monsieur. Pardon, monsieur. Où est la banque, s'il vous plaît? La banque? Dans la rue Lupin. Pardon, madame. Où est la banque, s'il vous plaît? La banque? En face, à côté du commissariat de police. Listen for those words as we show you the scene again. Pardon, madame. Où est le musée Stendhal, s'il vous plaît? Le musée Stendhal, c'est en face. Vous voyez le téléphérique là-bas? Le musée Stendhal est juste à côté, dans le jardin de ville. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame. C'est en face. Vous voyez le téléphérique là-bas? Le musée est juste à côté, dans le jardin de ville. Now a chance to see how much you remember so far. In the next scene, we follow someone who is looking for the Tourist Information Office. Le syndicat d'initiative. Le syndicat d'initiative in Grenoble is housed in a large modern building called La Maison du Tourisme, as the passerby in the next scene explains. Pardon madame, où est le syndicat d'initiative s'il vous plaît? Le syndicat d'initiative, c'est à la Maison du Tourisme. Alors vous prenez la deuxième rue à gauche, puis la première à droite, vous continuez jusqu'au bout de la rue, et c'est en face de vous, sur la gauche. Well, could you have found the tourist office from those instructions? We'll go over them phrase by phrase. Vous prenez la deuxième rue à gauche, puis la première à droite. Vous continuez jusqu'au bout de la rue. Jusqu'au bout de la rue, as far as the end of the street. Et c'est en face de vous, sur la gauche. The man in the scene repeats the directions to make sure he's got them right. But he doesn't use exactly the same words. And he introduces one important new phrase. Tout droit. Tout droit. Not to be confused with à droite, to the right. Tout droit means straight on. Donc par là-bas, la deuxième à gauche, ensuite la première à droite, tout droit, et au bout de la rue, c'est en face, sur la gauche. Oui, c'est ça. C'est loin d'ici? Non, c'est à 5 minutes. C'est loin d'ici? Loin d'ici? Far from here? C'est à 5 minutes. Or it could have been, c'est à 500 mètres. That scene contains most of the keywords you'll need to know in order to make sense of directions. Have a look at it again. Pardon madame, où est le syndicat d'initiative s'il vous plaît? Le syndicat d'initiative, c'est à la Maison du Tourisme. Alors vous prenez la deuxième rue à gauche, puis la première à droite, vous continuez jusqu'au bout de la rue, et c'est en face de vous, sur la gauche. Donc par là-bas, la deuxième à gauche, ensuite la première à droite, tout droit, et au bout de la rue, c'est en face, sur la gauche. Oui, c'est ça. C'est loin d'ici? Non, c'est à 5 minutes. Ah bon, merci, au revoir madame. Au revoir, monsieur. Finally, a way of avoiding complicated directions altogether. Show people a map. That's just what the woman in the next scene does as she asks for a nearby bank. Il y a une banque près d'ici? Pardon, monsieur. Il y a une banque près ici? Vous avez 3 ou 4 banques, place Victor Hugo. Place Victor Hugo, c'est où sur le plan? Vous êtes ici, place Saint-André, et la place Victor Hugo est là. Ah oui. C'est où sur le plan? Place Victor Hugo. C'est où sur le plan? Vous êtes ici. You are here.
Vous êtes ici, place Saint-André, et la place Victor Hugo est là. Ici, here, là, there. Pardon, monsieur, il y a une banque près ici. Vous avez 3 ou 4 banques, place Victor Hugo. Place Victor Hugo, c'est où sur le plan? Vous êtes ici, place Saint-André, et la place Victor Hugo est là. Ah oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Au revoir, monsieur. In each of these programs, we're looking not just at the language you need to buy things and find your way around, but also at simple language you can use in conversation. One thing you may well be asked is where you come from. You'll recognize a phrase we met in that last scene. Vous êtes. Vous êtes de Londres? Are you from London? Vous êtes d'où? Where are you from? Notice what happens to de before a vowel. Vous êtes d'où? To answer, you need to remember je suis de. Je suis de, I'm from. Je suis de Glasgow. Je suis de Londres. For the survey in this program, we asked students at the University of Grenoble where they came from. It's a big university with a lot of specialist departments, and it attracts people not just from all over France, but from other French-speaking countries as well. So our first question to some of them was whether they were French. See how much you can pick up, but don't worry if you can't understand all the place names. Mademoiselle, vous êtes française? Oui, je suis française. Vous êtes d'où? Je suis de Paris. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je viens de Bretagne. Mademoiselle, vous êtes française? Non, je ne suis pas française. Vous êtes d'où? Je viens de Taïwan. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je suis du sud de la France, de Nice. Monsieur, vous êtes français? Non, je suis de nationalité togolaise. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je suis des Hautes-Alpes. Vous êtes d'où? Vous êtes de Grenoble? Je suis de Grenoble. Je ne suis pas de Grenoble. Je ne suis pas de Grenoble. If you want to say something is not so in French, you need the two words ne and pas. So if someone asks you if you're French, vous êtes français? Or if you're a woman, vous êtes française? You could answer, non, je ne suis pas français. Or if you're a woman, non, je ne suis pas française. Vous êtes français? Non, je ne suis pas français. Je ne suis pas écossais. Je ne suis pas allemand. Je ne suis pas italien. Vous êtes anglais? Oui, je suis anglais. Now we'll show you the survey again. And this time, we round it off by asking the students if they like Grenoble. Mademoiselle, vous êtes française? Oui, je suis française. Vous êtes d'où? Je suis de Paris. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je viens de Bretagne. Mademoiselle, vous êtes française? Non, je ne suis pas française. Vous êtes d'où? Je viens de Taïwan. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je suis du sud de la France, de Nice. Monsieur, vous êtes français? Non, je suis de nationalité togolaise. Vous êtes de Grenoble? Non, je ne suis pas de Grenoble. Vous êtes d'où? Je suis des Hautes-Alpes. Et Grenoble, c'est bien? Oui, c'est très bien. Et Grenoble, c'est bien? Oui, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est bien, mais les Dauphinois sont très froids. Et Grenoble, c'est bien? Très agréable. Oui, c'est agréable pour le ski. Oh oui, c'est une ville sympathique, sportive, jeune. It's not just students that are attracted to Grenoble. Many scientists and engineers have settled here over the past 20 years. Today, Grenoble is known as the Silicon Valley of France, and the importance of electronic and electrical industries is part of a long tradition. In the late 19th century, Grenoble was called Capitale de la Houille Blanche, capital of hydroelectric power. Water, l'eau, and electricity, l'électricité, are fundamental to the prosperity of Grenoble and its surroundings. So to end this program, we go up into the mountains above Grenoble to look at a massive dam construction project and at the effect it is having on the small agricultural community that lives in the valley.
We also visit a hydraulics company in Grenoble called Sogrea, where engineers design and test dams and other hydraulic projects, not just for France, but for countries all over the world. Because of the subject, there are a few specialized words in this film. Two you'll hear frequently are un ingénieur, an engineer, and un barrage, a dam. The English subtitles will help you over the difficulties, giving you a summary of what's being said. But try to piece together as many words and phrases as you can in the French, using the subtitles as a guide. L'eau est une ressource naturelle très importante dans le Dauphiné. Surtout en ce qui concerne la production de l'électricité. Grenoble est un centre de recherche hydraulique. Dans les laboratoires de Sogrea, par exemple, on prépare des projets de navigation, d'irrigation, des projets hydroélectriques. Ceci est le modèle réduit d'un barrage hydroélectrique en Amérique latine. Monsieur, quelle est votre profession? Je suis ingénieur. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ici, je travaille sur le modèle réduit d'un barrage. Et ce barrage est où? Il est à Agoyan, en Équateur. À Sogrea, on travaille sur des projets pour tous les pays du monde. Mademoiselle? Oui. Quelle est votre profession? Je suis ingénieur. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cette console d'ordinateur? Là, je fais un calcul pour un barrage. Et ce barrage est où? C'est le barrage de Kifil, en Irak. Monsieur, vous êtes ingénieur? Oui, je suis ingénieur, oui. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, j'étudie un barrage qui se trouvera au Sénégal et qui est actuellement en construction. Près de Grenoble, il y a aussi un grand barrage hydroélectrique qui est actuellement en construction. C'est le barrage de Grand Maison. Il est construit par EDF, Électricité de France. Un des responsables explique son futur fonctionnement. Vous avez deux barrages. L'eau arrive ici. Elle passe dans ces conduites. On produit l'électricité ici. L'eau arrive dans le barrage du Vernet. On la garde ici le jour. Et la nuit, on la remonte dans le barrage de Grand Maison. Après 4 ans de travail, le barrage de Grand Maison n'est pas encore fini. En haute montagne, le travail est dangereux pour les ouvriers. Des guides sont là pour faire les travaux difficiles. Monsieur, quel est votre métier ici? Conducteur de travaux, responsable des travaux spéciaux ou acrobatiques. C'est-à-dire? Tous les travaux qui nécessitent l'usage d'une corde et des situations exposées en général. Je suis guide de haute montagne et utilisé pour tous les travaux dangereux. Nous plaçons des grillages de protection, nous faisons toutes les purges de falaises, tout ce qui concerne les chutes de pierre et puis d'autres travaux dangereux. Entre le barrage de Grand Maison en haut et le barrage du Vernet en bas, il y a une usine souterraine. Dans l'usine, on transforme l'énergie de l'eau en électricité.
Sous terre, les conditions de travail sont difficiles. Il y a beaucoup d'humidité, pas beaucoup d'air et pas beaucoup de lumière. Il y a 2000 personnes qui travaillent à Grand Maison. C'est certainement un grand projet. 2000 personnes dans une petite vallée peu habitée, c'est aussi un problème. L'ingénieur responsable de l'usine souterraine, Pierre Foraz, s'intéresse à ce problème. Mais au départ, c'était très difficile de trouver des logements chez l'habitant. Et maintenant Maintenant, les travailleurs sont bien acceptés et les habitants ont fait des efforts pour remettre en état leur habitation, pour pouvoir louer donc aux travailleurs qui viennent, pour certains, qui viennent avec leur famille. Mais il n'y a pas assez de maisons particulières dans la vallée. Les travailleurs, qui sont souvent des immigrés, vivent aussi dans des maisons construites spécialement pour eux, ou dans des caravannings. Ils peuvent donc être en famille et près de leur travail. La construction du barrage est en train de transformer l'aspect physique de la vallée. Et pour les habitants de cette vallée, la vie n'est plus la même. Joe Ramel est prêtre. Il habite ici depuis 19 ans. Pour lui, le changement est net. Ça a bien changé la vie du pays. Avant le barrage, la vie du pays était en diminution, en régression. C'était l'agriculture qui faisait vivre les villages. Les gens vivaient sur le revenu de leur exploitation, avec surtout les vaches. Mais l'activité principale aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'agriculture, il n'y en a plus. Il n'y a plus de vaches sur la commune. Mais l'hôtellerie et puis les petites entreprises ont trouvé du travail grâce au barrage. Et puis des jeunes et des gens du pays ont pu être embauchés par les entreprises du barrage. Aujourd'hui, dans la petite vallée, il y a du travail pour tout le monde. Oui, mais la construction du barrage finit dans 4 ans.